Bonjour, mon nom est Lorraine Chartier. Je suis candidate libérale dans Beauport-Limoilou. Je me présente avec le Parti libéral parce que c'est le parti de la famille. La famille, pour moi, est centrale dans ma vie. J'ai 60 ans. J'ai 4 carrières. La première, c'est mère de famille. Donc, j'ai 3 enfants, 3 petits-enfants. D'ailleurs, pas très petits, c'est plutôt de grands petits-enfants, de 16 à 20 ans. Alors, les jeunes, pour moi, je suis très près des jeunes. Je les connais bien. Il y a ceux de Limoilou. Je suis dans Limoilou depuis peu, alors je vais apprendre à les connaître, mais je suis à l'école. Je suis de formation sociologue, mais sociologue, c'est sur le tard de ma vie. La plus grande partie de ma vie a été plutôt au sein des petites entreprises. J'étais dans le domaine de la formation équipement lourd, camionnage. Et puis je suis retournée aux études dans la cinquantaine. Alors, je suis devenue sociologue à 50 quelques. Les enjeux dans la circonscription, c'est vraiment collé aux enjeux nationaux, dans notre cas, parce que cette année, la plateforme du Parti libéral est vraiment centrée sur la famille. Alors, quoi de plus local que la famille? C'est vraiment, par exemple, parmi ces enjeux-là, nous avons dans notre programme le passeport canadien d'apprentissage qui s'adresse spécifiquement aux jeunes et à leurs familles, bien sûr, parce que ce sont des sommes financières, des montants, de l'argent qui va être attribué à tous les étudiants qui sont de niveau postsecondaire, donc cégep et université. Ça soulage la famille de certaines obligations et ça aide les jeunes aussi en leur permettant de poursuivre les études. Il y a aussi un problème au niveau des logements sociaux qui est là aussi de partenariat avec le provincial. On va tenter d'aider les jeunes qui ont pour l'accès au logement. J'ai d'ailleurs moi-même un projet dont vous allez entendre parler dès que, si possible, je vais être élue, pour favoriser les jeunes à l'accès au logement, aussi les jeunes familles, les jeunes étudiants qui commencent et puis qui veulent s'acheter soit leur appartement, condo ou maison, ce qui est plus rare dans Beauport-Limoilou, mais c'est un projet particulier qui va être annoncé le plus tôt possible. Moi, je pense vraiment que ça commence très jeune, très, très jeune. Il y a d'abord l'exemple des parents qui font que les jeunes sont ou ne sont pas impliqués. Et puis l'école a un grand rôle à jouer aussi. Je regardais ce matin le programme Électeurs en herbe sur le site web du Forum Jeunesse, qui est un programme extraordinaire qui devrait être vraiment mis en place dans toutes les écoles pour donner l'occasion aux jeunes de s'initier à ce que c'est que d'écouter un discours politique, être critique face à un discours politique, ne pas prendre des idées préconçues, préreçues, préjugées, et puis ensuite se faire une idée. Effectivement, c'est beaucoup plus que l'avenir, les jeunes, parce que c'est vraiment, vraiment le présent. C'est ça. Je viens tout juste de terminer un projet sur la famille, justement, dans la Chaudière-Appalaches. Et puis souvent, ce qu'on entendait dans les milieux en région, on disait, lorsqu'une école ferme, c'est l'âme du village qui disparaît. Donc, les jeunes, c'est vraiment l'âme d'une communauté. Donc, ça, c'est vivant, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ils sont en effet moins impliqués dans la société en général de ce qu'on connaît traditionnellement. Si on parle, on sait bien qu'ils ils votent peu, tout ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont impliqués, mais différemment. Ils sont très, très préoccupés par l'environnement, de ce que je vois, par différentes causes. Ils vont être étonnamment plus préoccupés par des causes internationales que des causes locales. Je pense qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui sont impliqués, mais différemment. Et oui, il y a une grande lacune aussi. Il y en a plusieurs qui ne sont pas impliqués. Encore une fois, est-ce que c'est par manque d'exemple ou si c'est... Je ne pourrais pas dire pour quelle raison. Il y a plusieurs études d'ailleurs qui se font avec une bonne amie à moi qui travaille sur la citoyenneté chez les jeunes. Et puis on essaie de voir comment intéresser. Il y a beaucoup de ces éléments-là qui sont, encore une fois, gérés au niveau provincial. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est de travailler en partenariat très sérieux avec les besoins du milieu. Je vais vous parler d'un ou deux programmes qu'on essaie d'instaurer pour aider justement la pauvreté parce que je ne sais pas si vous connaissez bien Michael Ignatieff, qui est notre chef maintenant, mais c'est un homme qui est reconnu internationalement pour avoir travaillé toujours au niveau des droits et libertés de la personne, au niveau de l'équité, il a travaillé aussi beaucoup au niveau de la pauvreté, justement. Sa vie est autour de ça, donc il a écrit plusieurs livres à ce sujet, donc ça va vraiment être une inspiration au sein du parti pour dire
on s'y arrête et on regarde ce qu'on peut faire là-dessus. Nous, on considère vraiment la famille comme étant le pivot. Une famille qui est heureuse, qui est supportée et qui est en santé et qui participe activement à la société, c'est une famille qui en fait un pays riche, un pays prospère. Donc l'un ne va pas sans l'autre. On n'est pas à travailler l'économie d'abord et puis ensuite voir si on ne pourrait pas aider la famille avec des petits programmes à gauche, à droite. C'est pas ça qui est le principe. C'est de vraiment, dans notre philosophie même, mettre centrale la famille. Et puis bon, des fois, il faut y aller par programme, mais c'est plutôt dans... C'est vraiment la philosophie, la valeur de base. Puis c'est la famille plurielle aussi, la famille nouvelle, parce que c'est beau parler famille, là, mais si on parle famille traditionnelle, c'est plus nécessairement ça qu'on voit aujourd'hui. Donc, il faut faire attention aussi quand on aborde la famille, de considérer la famille qui est présente dans la société d'aujourd'hui. Comme on voit un projet qui a été annoncé par les partis conservateurs, où ils donnent des avantages pour la famille. Dans 5 ans, c'est pas bien grave, ça a le temps de changer. Mais bon, ils donnent des avantages, mais pour la famille, et on comprend très bien qu'on le donne pour la famille traditionnelle. Le père qui travaille à gros salaire, la mère qui a un petit salaire, et puis les enfants à la maison. Mais c'est pas la réalité d'aujourd'hui. La réalité est beaucoup plus complexe que ça aujourd'hui. Donc, nous, on veut tenir compte de cette complexité-là aussi de la famille. OK.